Dans Matthieu 5, du verset 43 à 45, Jésus dit là-bas, vous avez appris qui vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et qui fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes et les injustes. Vous savez, quand on lit souvent ça, on dit c'est bien beau, c'est Jésus, il est Dieu, il est amour. Il est parfait. Lui, il peut observer ça. Et est-ce qu'il y a au moins une raison? C'est pas qu'on remet en question la parole du Seigneur, mais de façon, avec notre rationalité, on se dit souvent, mais y a-t-il une raison fondamentale pour laquelle nous devons aimer nos ennemis? Et le Seigneur nous en donne une justement dans cette parole-là. Jésus ne nous dit pas d'aimer ses ennemis à lui, mais il nous dit d'aimer nos ennemis. Parce que vous savez, nos ennemis ne sont pas forcément les ennemis du Seigneur. Saul de Tarse, que nous connaissons aujourd'hui au nom de Paul, il était un ennemi de l'évangile, il a persécuté les chrétiens, mais Christ l'a transformé. Il a fait passer de persécuteur à prédicateur. Et par l'action de l'Esprit de Dieu, il est l'un des principaux rédacteurs du Nouveau Testament. C'est dit que tout est possible, même pour la pire personne qui soit. Et vu que nous ne sondons pas le cœur des gens, nous ne pouvons comme Dieu le fait. Nous nous limitons souvent à l'apparence, à moins que Dieu nous révèle sa volonté pour la personne. Nous n'avons pas à juger les gens. Nous n'avons pas à les rejeter, nous n'avons pas à garder l'offense. Si nous faisons face à l'offense, mes frères et sœurs, c'est vrai, ce n'est pas facile et je prie Dieu véritablement qu'il nous donne de garder cela à cœur. Au lieu de nous focaliser sur l'offense, contemplons, souvenons-nous de cette parole que Jésus a dite dans Matthieu 5, du verset 43 à 45. Contemplons celui qui l'a dit. Parce que lui, il est la seule personne qui avait le droit, qui a le droit et qui aura toujours le droit de ne jamais pardonner. Mais lui nous a pardonné. Ne serait-ce que pour nos fautes au quotidien, nos pensées, pardon, au quotidien. Nous avons tous besoin d'être pardonnés et nous recevons son pardon par la foi. Vous savez, nous ne serons jamais innocents devant Dieu. Quelles que soient les bonnes actions, avec nos bonnes intentions, nous ne serons jamais innocents devant Dieu. C'est l'innocence de Jésus-Christ qui nous couvre devant le Père et qui nous donne de paraître juste devant lui. Et c'est par sa foi que nous sommes agréables à Dieu. C'est pour ça que marcher avec le Seigneur, faire les œuvres du Seigneur commence déjà à laisser l'amour de Dieu dominer notre cœur. Donc si sentons l'offense nous attaquer le cœur, que ce soit venant d'un enfant de Dieu ou bien de quelqu'un du monde, souvenons-nous de la parole du Seigneur et ne contemplons pas l'offense, mais contemplons Jésus-Christ. Et il nous donnera la force de la surmonter à sa seule gloire. Fidèlement en Christ, je vous salue.